Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? On ne présente plus Jean-Marc Ravera. On ne le présente plus. On ne la présente plus. Alors, comment a commencé l'aventure d'Espigoule? Oh, t'as des questions, toi. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé, alors, il était une fois quelqu'un qui cherchait un petit village pour faire un petit film, et voilà. Alors, il a cherché longtemps, et puis il s'est aperçu qu'il était originaire de ce village. Et il s'en est aperçu au dernier moment. Et donc, en l'occurrence Christian Philibert, évidemment, et donc, voilà, il décide de faire Espigoule dans son village, et alors qu'à cette époque-là, je tenais le bistrot du village. Voilà, qui est un peu le centre de la tragédie. Pour ne pas le rappeler, c'était le café Du Cours. Voilà. Pourquoi du Cours? Alors, très bonne question. Le Cours, qu'est-ce que c'est le Cours? C'est la place du village. Voilà, où on joue au boule, où il y a du sable, des bananiers, non des platanes. Et voilà. On revient à nos jours. La place a été refaite. Ça fait pas un peu mal au cœur. Cette place qui a été refaite, on n'a plus le même charme qu'on a du film d'Espigoule, cette vision poétique et provençale. Ouh là là, oh putain. Oh, je m'attendais pas à cette question, pour la bonne et simple raison que je me souviens plus comment était la place à Espigoule. Je montrerai quelques images lors du... Mais elle était comme maintenant. Elle était un petit peu différente. Moi qui ai un œil extérieur, je peux dire qu'elle était différente. Et oui. Ouais, ben, revisionne, hein, parce que c'est toi qui es dans le faux. Hein. Ben non, on ne peut pas comparer avec les images d'Espigoule du film. Ah, là, tu as bien que je suis un menteur, alors. Non, non, mais attends, on restitue les choses aussi. Il y a un petit détail qui change. Lequel? Ah non, attends, moi c'est vite fait, si tu me contraries ou si tu me prends pour un menteur, c'est vite fait, je saute le comptoir, je t'étrangle, moi. Ah non, mais attends. Est-ce que tu es sûr de toi? Parce que quand on parle comme toi, il faut être sûr. Tu sais que dans ma petite cité, on m'appelle le poil à gratter. Alors peut-être que je mets un petit peu le bazar, je mets un petit peu le feu, et hop, je fais 3 pas en arrière pour voir un petit peu ta réaction. Et je pense que là tu prends bien. Là. Alors donc, est-ce que je joue le vrai, je joue le faux? Je vais voir un petit peu comment tu réagis bien. Ben oui. Hein. Ben ouais. Parce que là, vraiment, nous comparons. J'aurais agi bien, d'autant plus que j'ai raison. C'est ça qui est juste pour ça que oui, parce qu'il m'a toujours dit que tu as toujours raison, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Ah ouais, pas d'arrangement. Ah oui, en plus ça. Mais c'est aussi. C'est dans les gènes, parce que voilà, je suis un garçon comme ça, droit, enfin, je ne fais pas d'écart, rien, tu vois, et donc. Une espèce de Jésus des temps modernes, tu vois, non mais je te jure, tu as le cœur sur la main. Tu donnes à tes semblables, à tes proches, Mais ouais. C'est un acte d'amour incroyable. Ouais, non, mais je pense avoir fait du bien à l'humanité, on va dire. Bon, c'est un peu prétentieux, évidemment, mais... Non, mais tu comprends comment je veux dire aussi? Tu vois, j'ai pas fait vraiment du mal à des gens, aussi, à ça. Hein, vraiment une ligne de conduite exemplaire, je pense. Donc beaucoup de personnes pourraient s'inspirer. Dans le film Les 4 saisons d'Espigoule, on va commencer un petit peu par le début. Alors, tu as fait des rencontres extraordinaires, tu as fait des rencontres extraordinaires, donc il y a des gens qui se sont révélés au grand écran. Je veux parler du fameux poète Jacques Bastide. Ah, oui, Jacques, hein, ouais, un grand homme. Qui nous laissait des poèmes. Par la taille et par le talent. Oui, qui nous laissait des poèmes. Ah ouais, il mettait pour le bazar d'un tombard, mais est-ce qu'il le mettait pour le film ou dans la réalité il était comme ça? Ah, il était comme ça, Jacques, ouais. Et puis, tu vois,
Le pastis aidant, on va dire, toi, il se sentait un peu plus costaud et donc il y avait toujours des conversations philosophiques. Toi, ça relevait le débat, quoi, on va dire. Toi, Ouais. un coup, il est arrivé, on était là, on buvait pastis, ou tu vois, on déconnait, tu vois, ou ça là, un beau cul. Il arrive, vous, les bourrins, là, calculez-moi la surface de ce prisme. Oh, en plein apéro. T'es sur le cul, là, je te le dis. Ah oui, tout à fait. Il y a aussi une scène qui m'a marqué, c'est la scène du réveillon de Noël. Alors, est-ce qu'elle a été vraiment tournée? Mais il était pas. C'était dans les scènes supplémentaires. Ouais, tu confonds tout. Si. Et si, le film, je le connais par cœur. Parce quand vous avez la salle des fêtes, qu'il y en a qui se trompent, puis c'est la route est enneigée. Ouais, mais Jacques, il était pas. Non, Jacques, il n'était pas là. Eh ben voilà, mais c'est ce que je veux te dire aussi. Mais tu vas arrêter de me contrarier. Ouais, non, mais c'est moi le journaliste. C'est ce que j'allais te dire. Je connais le métier, tu n'en as pas marre de faire ce métier. Oh, si, presque. Je crois que bientôt, je vais faire le jubilé. Le jubilé. Quoi? Le jubilé, d'accord, ouais. Je suis d'accord. Ça sera à quel endroit? Je sais pas encore, je sais pas. Donc, dans une scène où il n'y a pas Jacques Bastide, vous partez donc pour le réveillon de Noël. C'est là qu'il y en a qui sont travestis, et c'est une scène carrément surréaliste. Est-ce que... Ouais. Une scène surréaliste. Bien sûr. Donc, est-ce que elle a vraiment été tournée pendant la période de Noël ou bien elle a été tournée en février, mars, enfin. Est-ce qu'on peut le refaire du début? Au secours. Je métier. ne contrôle plus rien. Ah ouais, mais ça se voit. Mais tu connais mal ton métier, toi, de journaliste. C'est la gifle. Ah, mais attends. Mais je suis journaliste professionnel. Il est con, lui. C'est là la gifle que tu Ah oui, ah putain, il mérite trop. Ah, le martinet, je l'ai cherché. On peut s'arranger tout à l'heure. Tu as ta casquette en cuir. Oui, j'ai porté mieux que ça. Ah, les menottes. Non, mieux que ça, tu verras, c'est une surprise. Tu verras, c'est une surprise. Non, mais là, tu dis des conneries. Oh, la neige. Oui. Qu'est-ce que tu crois que c'est? C'est les décors, ils nous suivent avec la neige? C'est de la vraie neige. C'est de la vraie neige. Et la neige, c'est quand? Tu vas me le dire. C'est en hiver. Voilà. Et donc, ça a été tourné au jour de l'an? Au jour de l'an. Vraiment, vous avez vraiment tourné ça au jour de l'an. Comme il faut y dire, je sais pas moi. Ah, je suis menteur. Mais non, je n'étais pas là le jour du tournage. Et vous étiez à jeun ou vraiment bourré lors de la scène du film parce qu'elle est surréaliste? Il y en a deux ou trois qui se cassent la figure. Ils se cassent la figure vraiment. Fais gaffe, je vais reculer. Allez, come on. Oh. Mais non. J'ai mon assistant. Mais là, on avait fait l'apéritif. Oui. Normal. Comme traditionnel, comme on le fait souvent au jour de l'an. Voilà. C'était un vrai réveillon. Oh, je sais pas. C'était un vrai réveillon. Voilà, ouais. Voilà, avant le réveillon, tu fais apéro. Tu as un garde de souvenirs mémorable de ce réveillon. Alors, il nous est arrivé un coup, mais là, c'est la vérité vraie. Il n'est pas dans le film. Il n'est pas dans le film. Zzz. Et nous, on avait tous les 4 cas, hein, toi, parce que les routes, elles étaient dangereuses, on montait sur un fort calquier, tu sais. À un moment donné, une superbe Jaguar dans une petite montée comme ça, tu sais. Et arrêté, tu vois, mais c'était dangereux où il était, toi, en plein virage, tout ça, tu vois. Putain, on a dit, il doit te emmerder le mec, on va essayer de l'aider, toi. On se gare, écoute-moi. Philibert, il dit, oh, tout le monde descend. La grosse lampe, tu sais.
la grosse lampe, la caméra, le son et tout, tu vois, le gros réflecteur et tout. La panthère. Ah ouais, la panthère, on était tous déguisés, puisqu'on venait de tourner, donc c'était la continuité, tu vois. Écoute-moi, le mec, il était fribouillis dans cette Jaguar. Oh, j'ai chef, qu'est-ce qu'il y a? Du champagne, je glisse, hein, tout ça. Mais il s'est vu arriver cette lampe dessus. Il s'est vu arriver la panthère, le diable, le curé. Il a dû se dire, cette fois j'y suis, là. Demain j'arrête. Ouf, éviter. Ah ouais, c'était surréaliste ce truc-là. Et bon, donc ça figure pas, quoi. Les répercussions du film avec la visite des touristes, des gens du coin, là, ça a été positif? Ah ben ouais, pour le business, oui, évidemment. Je peux pas le cacher, ça. Et est-ce que vous étiez obligé de rejouer les scènes dans le bar pour faire plaisir aux gens? Ouais, non, ça je le faisais pas, mais les mecs eux-mêmes qui prenaient le grand fusil, qui se le mettaient dans le cul, ce genre de plan, ouais. C'est arrivé assez souvent, ouais. Oui, d'accord. La fameuse scène du mariage, où le gars il perd sa dent dans la boue, elle est vraie? Hein? Tu te rappelles qu'il est en mariage, ouais, il se marie la scène. Il dit non, ça déconne, j'ai pas vraiment perdu ma dent. Et ouais, il avait le pivot, il s'est fait mettre vite à l'arrache Ouais. pour le mariage, tu vois, qu'il ait passé ce trou, parce qu'avant, il mettait la cigarette, tu vois. Ça fait qu'on ne voyait pas qu'il manquait une dent, tu vois. Mais pour le mariage, tu vas pas mettre sans arrêt la cigarette. Ah, il s'était fait mettre sur le pivot, tu vois, mais qui tenait pas bien. On ne donnera pas le nom du dentiste qui a fait ça. Non. Non, pas la peine. Et donc les conséquences positives, est-ce qu'il y a eu une fête après Oui, bien sûr, oui. Juste après la diffusion? Mais c'est vraiment con de poser des questions comme ça, parce que déjà tu le sais, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Mais moi, si je te pose la question, c'est pour qu'au moins les gens, on leur rafraîchit un petit peu la mémoire, mais je le sais tout ça. Eh bien alors, mais pourquoi tu viens m'interroger là, dans ma maison là? Chez toi? Ouais. Parce que je me suis pris pour une grande sympathie pour toi, voilà, sinon, je suis même prêt à recevoir des gifles, ça te fait plaisir. Il s'est endormi. Ça c'est quoi? Voilà. Vous étiez venu un peu là au machin de Spigou là, les teufs là qui avaient... Moi, les 10 ans, j'étais. Ouais. Moi, les 10 ans, je suis venu, j'ai pris des pastis à, je sais plus, au bout d'un moment, le mec, je voulais le payer, il disait 2 €. Je suis resté un quart d'heure à la pièce. Le mec, il a serré un 10, machin. Bon, t'as payé pour prochain coup, je reviens. Comme ça, mais tout à ouf. Je suis rentré, je me suis arrêté à Fayos, un quart d'heure de Draguignan. Je savais pas où j'étais. Je tirais le frein à la main, je me suis endormi. Le lendemain, il faisait jour, j'étais à la maison. Voilà, fribouille. Voilà, c'est bien, c'était. Voilà. C'est bien. Ça va, Alicia? Ça va. Bon, on fait une petite pause. Les années passent. Après avoir participé à quelques longs métrages, on peut les nommer ou pas? Oui, bien sûr, oui, oui, un peu de pub, ma foi. Le dernier en date, il est passé il n'y a pas longtemps sur TF1, c'était les vacances du Cobu. Avec certains, Elie Semoun et également Mohamed Metina. Alors comment il s'est passé ce... Qui c'est ce Elie Semoun? Elie Semoun. Mohamed Metina, je connais, mais Elie Semoun, qui c'est ce type? Ce serait... Oui. Donc... Alors, donc, on a fait ce... Alors, j'ai encore une petite anecdote, puis après... Alors, il nous branche, Christian Philibert, Patrick Barra, avec Momo, on venait à la maison, on se fait une bouffe, on se débrouille d'inviter de Chauveron qui était venu faire des repérages pour les vacances du Cobu, enfin, ainsi et ça.
on l'invite comme ça, bim bam bam, tu vois, on a fait le cinéma, s'il peut vous embaucher, tu vois. Et va bien, tu vois. Et il va, putain Jean-Marc, prête-moi ta voiture, parce que toi t'as la clim, tu vois, ça fait, tu vois, le mec, il va pas dans son fourgon, quoi. Il arrive à la maison, il garde la voiture, il descend, et on passe la soirée, tu vois. Et donc ça marche, et le chauffeur, il nous embauche après cette soirée-là chez Patrick, tu vois. Et le lendemain, donc, je me semble, ouais, on dort chez Patrick. Et le lendemain, je prends la voiture. Le dernier qui avait touché, c'était Momo. Mais on marche, le soufflerie là-dedans. Tout ça, j'ai dit, il a mis la clim, tu vois. Genre, on touche tous les boutons. Inarrêtable, cette clim. Oh, putain, mais c'est pas possible. Et ce ventilo, toujours à fond, tu vois. Putain. Oh, qu'est-ce que t'as touché, tout ça? C'est pas moi. J'ai dit, c'est toi le dernier qui a touché la voiture, quand même. Oh, putain, fais-moi, je remonte avec la clim, ça. Un pote, il me met un interrupteur pour arrêter la clim dans la boîte à gants. Et j'ai perdu la poignée de la boîte à gants. Perdu. Elle est là au milieu. Tu vois? Une voiture africaine. C'est-à-dire que si tu veux mettre la clim, tu prends la poignée qui est au milieu, tu ouvres la boîte à gants et tu mets la clim. Tu vois? Et tu refermes tout et tu laisses la poignée là. Et va bien, tu vois. Bon, le temps passe, tout ça. On tourne du cobu, tout ça. Et le soir, au début, on était à la Londe, tu vois, puis un autre soir, il nous envoie à Saint-Mandré. Je ne savais pas où c'était, un camping, tout ça. Et comment il s'appelle, un des Robins des Bois, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Martin Laval, un truc comme ça, là. Non. C'est pas Rouve. Non, c'est pas Martin Laval, c'est un truc Laval. Fait, bon, bref. Après le tournage, tu vois, c'était son ami ou je sais pas trop quoi, il payait les canons, tu vois. Voilà, et donc, je bois 2 canons et je dis, voilà, je rentre à Saint-Mandré, tu vois. Écoute-moi, un orage. Ça chiouait comme ça, tu sais. Prends la voiture, boum. Oh putain. Non, non, elle ne marchait pas la clim. C'était avant que je mette l'interrupteur. Et 5 minutes après, écoute-moi, une buée. Qu'est-ce que je fais? Obligé de tout ouvrir, tu vois. Putain, j'ouvre les 2 vitres, c'est plein de buée, tu vois, mais un orange violet. Putain, je trouve ce camping, enfin bon, je me mélange, j'adore. Le lendemain matin, écoute-moi, je rentre. Et on avait rendez-vous, on tournait sur le port à Toulon, là, au truc de la marine, là. Le pot, là, tu vois, qui est un peu à la fin du film, tu vois. Et il faisait presque nuit, tu vois, mais c'était encore couvert, il pleuvait encore, tu vois, tout ça. Je prends de Tamaris, comme ça. Feu rouge, il y avait des travaux, tu vois. Et les 2 fenêtres ouvertes, parce qu'il y avait plein de buées, tu vois. Écoute-moi, il est arrivé une vague dans la mer. Putain. Elle m'a emporté, la figure, tiens. Il manquait plus que la dorade sur le siège passager, tu vois. Un film. Je suis maudit. Je pense à ce moment dans la colle. Les nerfs, j'arrive sur le tournage, je vois un chevron, tu sais. Elle me fait la bise, elle me tape sur l'épaule, et t'as bien dormi. Il me dit, putain, mais tu as dormi dehors, tu es trempé. J'étais négué, quoi. J'arrivais, mais trempé jusqu'aux os. Cette vague, la pluie tout le long, les fenêtres ouvertes, j'en pouvais plus. Ah oui, c'est vraiment un très beau souvenir. Afrique Aioli, ça vous dit? Ouais, samedi, ouais, au dimanche. D'ailleurs,
Mais plutôt un vendredi, parce que l'aioli, c'est le vendredi qu'on la mange. Ah, tu as vu? Tout à fait. Et donc, Et donc, Africa et aioli. On a fait un mix. des souvenirs de tournage. Espigoule qui se déplace en Afrique. Et voilà, et on a rencontré presque les mêmes. Là, pour te dire que le monde il est trop petit. Il est trop petit. Les mêmes, je veux dire, bon, évidemment dans un contexte différent, on fait ici ça. Mais des gens bonnards, des gens souriants, tu vois, vraiment. Malgré les difficultés qu'ils vivent au quotidien, quoi. Je veux dire, ils ont toujours la banane, je trouve. Enfin, voilà, quoi. Des gens bonnards, on peut dire des jambons. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Était-ce une expérience enrichissante, l'Afrique? Oui, pour moi, oui, parce que j'ai toujours un peu été attiré par ce pays, tu vois, ce continent, on va dire. Et, bon, et j'avais été une première fois, c'était dans un autre pays d'Afrique, tu vois. Et ce que j'attendais de l'Afrique, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas eu, tu vois, tout ça. Alors que là, au Sénégal, je me suis dit, là, tu as tapé un pied dedans, tu vois. Des mecs qui se prennent pas la tête, hein, des voitures à la brique. Mais c'est eux, peut-être, qui ont raison, je veux dire, tu vois, dans le mode de vie, pas de prise de tête comme nous. En plus, ça s'est trouvé qu'on y était à Noël et le jour de l'an, écoute-moi bien. Là, c'est pas, oh, il manque 6 huîtres, il faut aller vite chercher 6 huîtres. Oh, il y a le foie gras, les marrons glacés, t'as acheté ça, et cadeaux, tu vois. Oh là, rien. On boit un coup, ouais, on fait la fête un peu plus que d'habitude, parce que c'était Noël. Pas de prise de tête, tu vois. Et ça se déroule comme ça, tu vois. Une philosophie différente. Ouais, oui, ouais. Mais bon, ça me conviendrait, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Nous, on est trop strict, trop bridé, trop... Tu vois, si on a des super belles routes, Oui. super belle route, super beau goudron, tu passes ta voiture au contrôle technique tous les 2 ans, et tout, tu as une voiture sûre, eh ben, tu peux rouler qu'à 90. Là-bas, les routes, tu as des trous de partout, si tu as envie de rouler à 130, tu roules à 130. Tu vois, cette liberté que tu as, tu prends pas de prise de tête, jamais, enfin, pas souvent, quoi. Il n'y a pas eu des problèmes avec de l'eau? L'eau, parce que l'eau doit être rare là-bas. Oui, mais bon, on a su contourner le problème, on buvait de la bière. Ah, c'était la seule solution. Et comment résoudre le problème de l'eau au Sénégal? Ils sont là avec les petits machins à sucer tous les jours pour qu'ils aient un peu d'eau. Mais ouais, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À part de boire des bières. Tu vois? Une petite anecdote du tournage qui n'a pas été racontée lors du film. Quelque chose d'amusant. On en parlait un petit peu de quelque chose d'amusant. Quand vous avez fait l'aioli, vous l'avez fait à la bétonnière? Non, j'ai réussi à la monter, hein, attention. Je la monte dans des conditions extrêmes. Mais parce qu'il fait chaud là-bas. Il fait super chaud, super chaud. Oh, attention pour qu'elle prenne la yé. C'est intérêt d'y aller au mastic. J'en ai fait une au Tibet, elle a duré 6 heures pour la monter. Oh, papa. Mais dans n'importe quelle condition, j'arrive à monter. Les plus extrêmes. Conditions extrêmes. Et les gens. Et là, j'ai un projet de la faire manger aux Inuits, là. Avant qu'ils meurent tous peu cher, hein. Leur faire goûter l'aioli. Ils ont été surpris. Ils parlent de aioli, Oui. Tibet aioli. C'est bien, Tibet aioli, c'est pas mal. Quoi. Ouais, hein. Ils ont été surpris par le goût de l'aioli qu'ils ne devaient peut-être pas connaître, certains, en Afrique. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on a invité tout le village à venir manger aioli? Il y en avait ça, l'aioli. Il y en a mangé à 4 ou 5, Momo, il mangeait vraiment ça. Ah,
Non, mais les Africains qui étaient là, ouais, ils ont aimé, mais bon, ouais, ils en mettent de l'ail dans la cuisine, hein. Ils mettent de l'ail dans la cuisine, mais après, c'est vrai que c'est pas aillé comme nous, mais ouais, ils ont aimé, ouais. Et aussi pour faire un bon genre, tu vois, oui, c'est bon. Ils ont vu comment le tournage? De quel œil ils ont vu l'arrivée de ces Blancs venir tourner dans leur village? De bon œil? Ouais, ben on a bien rigolé, on a fait le match de foot, voilà, ce genre de plat. C'est le sport qui rassemble les hommes. Et les femmes maintenant, puisque, tu as vu, ils s'y mettent, les femmes, au rugby, au foot et tout. Et voilà quoi, et donc, ben voilà, on a fait le match de foot, c'est là qu'on a un peu connu un, connu l'autre, mais enfin, on ne sait pas trop, à part quelques-uns voilà, qui gravitaient autour, tu vois, on n'a pas pu non plus aller de partout, le mec ne te dit pas, viens me voir chez moi où j'habite, tu vois. Dans une scène du film, Momo et vous barbouillez de boue. Alors c'est une idée du scénario, c'était fait à l'improvisation, vous êtes tout noir. Comme vous dites, le premier homme sur Terre était noir, mais vous avez fait la même chose. Peut-être pour rappeler à certains que nous sommes tous... Je te dis que tu confonds tout, tu confonds tout. tous Le premier à être noir, c'est quand il parle de Sarkozy, que le discours à Dakar, il avait dit... qu'est-ce qu'il avait dit, mon con, l'homme noir dans... L'homme africain. Ouais, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, il n'est pas dans l'histoire, il est pas alors que c'est les premiers. Ah bon, il a dit ça? Mais ouais, un plan comme ça, Momo, il le dit là dans le Mais film. non, c'est pas Sarkozy qui a dit ça. Ah si, à Dakar en plus. C'est pas François Hollande? Ah non. D'accord. Ok. Tant pour moi. Donc, quand vous vous barbouillez... Et donc, ça, cette terre, Oui. là, ils le vendent à des... C'est des trucs de cosmétiques, tu vois. Ah ouais, non, mais je blague pas, tu vois. Oh putain, d'ailleurs, il y en a qui... Attends, j'ai rigolé, là. Et il y en a de l'équipe du film, tu sais... oh putain, je vais en ramener à ma femme, tu vois, tout ça, c'est une espèce de truc, tu te passes dessus, ça te fait la peau douce, j'en sais rien, tu vois, cosmétique, tout ça. Ils nous l'avaient enroulé dans le papier, le film, là, tu sais. Oui. Tu vas passer ça à la douane, quoi. Et ça faisait vraiment la savonnette, tu vois. Oh, fallait, putain, on avait rigolé. Mais, et donc, voilà, ben, ça c'est Jacques Dussard, c'est-à-dire le pote à Christian qui a la maison au Sénégal, là où donc on a tourné, c'était sa vraie maison, enfin, ici à ça. Le taxi, c'était le taxi de son père, tu vois. D'accord. Le gardien, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il était là, 50 ans qu'il était là, tu vois, vécu là, tu vois, après la disparition du père de Jacques. Et donc, lui, Jacques, il retourne de temps en temps, tu vois, et donc il a un peu vadrouillé, il était tombé sur ce machin-là, tu vois, cette terre noire, là, tu vois. Tu vois, putain, ça fait du bien à la peau, tout ça, et boum, 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 ça a commencé à s'envoyer dessus, et voilà. Et l'autre, comme il était noir, on l'a enroulé dans le sable, et... Dans la vraie vie, parce qu'on va finir avec le film, est-ce que Momo a réussi à conclure? Non, pas du tout. Elle était si jolie. C'est pas des questions, ça. Question. Il est pas bon. Il est pas bon. Pas bon. Pas bon. Il va le savoir. Oh, alors là, tu sais, je m'en fous, hein, il peut le savoir. Oh, qui viennent. Mais, bon, quoi, ça santé, hein. Tu crains des gueux, c'est ça? Ah, ouais, ouais. Je crains des gueux, et des gueux me craignent. Pas d'arrangement possible. Donc, ben, je vous remercie, je vais me lever pour vous remercier, et puis voilà, et puis j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Why not? Alors, qu'est-ce que tu veux? Où tu vas me venir? Et l'interview est finie? Ça tourne là ou non? Ça tourne. Ah ouais, pour de bon? Tu es fou. C'est interdit de me tourner comme ça pour voir avec mon agent. Pas un peu con, non? Hein? Oh, je t'en veux une dans la tronche, hein? Quoi, l'autre est jalouse? Merci Jean-Marc. Allez, à Désias.